Aujourd'hui, je viens de te parler ou bien comment perdre du poids quand tu es toute seule dans ta famille à vouloir perdre du poids. Et je te retrouve après le petit générique. Si tu ne me connais pas et que tu viens d'arriver sur cette chaîne, déjà je te remercie. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin parce que je vais donner tous mes conseils en fonction de différents types de familles qu'on est. Parce qu'il y a différents types de familles. Et tu auras tous mes conseils. Si par exemple tu veux perdre du poids de manière saine et à l'écoute de ton corps, j'ai créé un petit guide qui est très facile à lire ou qui va te permettre à déjà commencer à avoir une relation saine avec ton aliment. Parce que je pense que si tu veux perdre du poids de manière durable et surtout tu vas les perdre et ne plus les reprendre, il faut vraiment que tu travailles une relation saine avec ton alimentation. Que j'essaye d'apprendre aux personnes avec qui j'aide ces personnes à perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment, et comme elles s'aiment, elles veulent mettre leur alimentation au premier plan. Donc n'hésite pas à télécharger, franchement n'hésite pas, et à t'abonner aussi. La première chose, c'est quand tu veux perdre du poids, quand tu es en famille, il y a différents types de familles. Après je vais te donner mes conseils, mais vraiment il y a différents types de familles. Il y a deux grands types. Le premier type, c'est que vous avez votre famille et en fait vous avez une famille qui vous soutienne, et donc si vous changez votre alimentation, finalement elles vont vous soutenir et généralement elles vont manger la même chose que vous. Et c'est beaucoup plus facile quand on est mère de famille parce que en fait, vu que c'est nous, généralement c'est la plupart du temps c'est la mère qui cuisine, ou même ça peut être le père si vous êtes un homme qui cuisine, et donc vous pouvez tranquillement apporter dans votre alimentation beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits, et même si vous avez des enfants, ça va leur permettre de faire une grande découverte de nouvelles saveurs, et ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous parce que vous pouvez, comme vous êtes à la recherche de votre écoute de votre corps, vous pouvez aussi apprendre à vos enfants à écouter votre corps. Après vous allez me dire mais oui Alicia, c'est bien gentil dans le principe, mais je ne me vois pas imposer à mon enfant de manger plus de légumes. Bah pourquoi pas? Parce qu'en fait le fait que lui, il va commencer à manger beaucoup plus de légumes. Il va peut-être aimer finalement. On a découvert des légumes ensemble. Et donc, ce type-là de famille, c'est beaucoup plus simple. Et vous allez voir, vous n'allez pas imposer parce que finalement, vous allez apprendre à votre enfant de ne pas avoir peur d'un aliment. C'est-à-dire que même si il mange des chips, vous allez dire, bah voilà, est-ce que tu as vraiment envie de manger des chips? Est-ce que ça c'est assez? Et si il va vous dire, bah oui, parce qu'il n'y aura plus cette connotation de mauvais aliments et de bons aliments. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, je vais plus m'attarder sur le deuxième type de famille, c'est-à-dire la famille qui ne vous supporte pas dans votre choix alimentaire, dans le sens où, entre guillemets, c'est soit il y a deux sous-types dans cette famille-là, c'est-à-dire vous avez soit le choix où votre famille ne vous soutient pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer leur alimentation pour vous, mais surtout qui, entre guillemets, qui s'en fiche, donc c'est un peu plus facile. Et l'autre cas où en fait la famille, elle ne vous soutient pas au niveau de votre alimentation, mais surtout aussi elle va commencer à regarder tout ce que vous mangez parce que vous avez prononcé les mots fatals qui est, vous savez, je veux perdre du poids. Donc parlons du premier cas. Donc le premier cas, c'est que votre famille, elle s'en fiche, enfin c'est pas qu'elle s'en fiche, mais entre guillemets elle vous disent ok tu veux perdre du poids, mais bon nous on va pas changer votre alimentation. Et ça c'est quand même compliqué parce que finalement ça dépend de si vous êtes une mère ou une adolescente ou une jeune adulte que vous vivez avec vos parents. Donc le cas de la jeune mère, c'est beaucoup plus difficile parce que en fait elle va quand même se poser la question si je fais à manger, est-ce qu'il faut que je fasse 2 repas? Et moi je vais vous dire que non. Je vais vous dire que c'est mieux que vous fassiez votre repas, c'est vous qui cuisinez. Vous allez cuisiner et vous allez apporter de nouvelles modifications sans pour autant le dire à votre conjoint ou à votre enfant que vous changez tout doucement votre alimentation pour votre famille, pour le bien de la famille. Parce qu'en fait, il faut faire des changements progressifs. Vous n'allez pas commencer à changer du jour au lendemain, à aller du côté où genre vous mangez que fast food, au côté où vous mangez que des trucs sains et non transformés, ou un mix des deux. Donc il faut aller vraiment de manière progressive au changement. Donc n'hésite pas, si tu n'as pas encore fait, à la fin de la vidéo, à télécharger le petit guide qui va vraiment t'aider comment faire pour changer ton alimentation de manière saine et surtout à écouter ton corps. Donc vous pouvez commencer avec vos enfants à faire des recettes de cuisine, à faire des gâteaux avec des légumes dedans, ou vraiment faire aller récolter des fruits, et comme ça vous allez vraiment essayer de comprendre, ils vont commencer à comprendre, à changer. Pareil avec votre compagnon, si par exemple il veut pas vous soutenir, dans le sens où vous lui disiez voilà, moi je cuisine, si tu as envie de faire à manger, fais à manger, mais moi je vais faire des plats qui sont importants, que j'estime qui sont bien pour moi et qui sont bien pour nous. Donc ça va être beaucoup plus simple de changer ce changement là sans vous sentir coupable, parce que si vous êtes bien dans votre corps et que vous n'êtes plus là à penser uniquement
je sais pas, à l'alimentation, à ce que ça vous rend mal et tout ça, vous allez voir que vous allez passer plus de temps et tout doucement en fait vous allez passer du stade où vous passez tout votre temps dans les fourneaux au stade où vous allez passer plus de temps de manière qualitative avec vos enfants et avec vos projets, et vous allez voir que tout doucement vous allez perdre du poids sans vous en rendre compte. Par contre, si vous êtes une adolescente ou une jeune adulte et que par exemple c'est l'inverse, je vais vous dire pareil, je vais vous dire en fait si c'est votre mère qui fait à manger, vous avez deux options. Soit vous faites vos courses vous-même, vous demandez un petit budget, vous avez je sais pas, vous avez de l'argent de poche ou vous travaillez, consacrez un petit budget pour que vous mangez beaucoup plus sain si vous voulez vraiment être en accord avec votre alimentation. Et donc là vous allez commencer à manger. Ou bien ce que vous pouvez faire du moment où vous mangez uniquement quand vous avez faim et quand vous avez arrêté quand vous n'avez plus faim, vous allez voir que vous pouvez manger pareil la même alimentation que votre famille, mais il faut vraiment être beaucoup plus dans l'écoute de votre corps. L'autre aussi c'est pareil parce qu'il faut être aussi dans l'écoute de votre corps, mais là c'est beaucoup plus intuitif parce que en fait vu que votre famille va manger des plats qui sont peut-être pour vous pas sains, même s'il n'y a pas d'aliments sains, vous allez commencer à manger quand même, mais de manière avec une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire vous n'allez pas manger pour manger. Vous allez manger pour dire bah voilà je mange, mais est-ce que j'ai vraiment faim quand eux ils mangent? Peut-être que vous allez manger peut-être plus tard avec eux, ou bien si vous mangez avec eux, vous allez commencer à prendre votre temps à savourer vraiment tous les aliments que vous allez faire, et vous allez voir qu'à un moment, quand vous commencez tout doucement à faire ça, vous allez commencer à diminuer et donc vous allez commencer à perdre du poids. Donc maintenant le deuxième cas, c'est le cas qui est généralement le plus commun je trouve, après peut-être que je me trompe, mais c'est le cas où en fait là, votre famille ne vous supporte pas, mais aussi que comme vous avez dit les 3 phrases magiques, c'est-à-dire que vous voulez perdre du poids, elle est là à surveiller tout ce que vous mangez. Et ça, c'est vraiment très très dur au niveau psychologique parce que déjà, vous voulez perdre du poids, donc c'est-à-dire vous voulez perdre la masse graisseuse pour être bien dans votre corps, mais en plus, votre famille, dès que vous faites un écart, soi-disant pour eux, ils vont être là à vouloir surveiller tout ce que vous mangez. C'est-à-dire, vous mangez des cacahuètes, ils vont être là. Pourquoi tu manges des cacahuètes? Vous mangez une glace. Pourquoi tu manges des glaces? Je croyais que tu voulais perdre du poids. Après, ils vont être là, dès que vous mangez un peu trop, t'as trop mangé. Et ça, c'est vraiment fatigant parce que c'est très épuisant psychologiquement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on est dans ce cas-là? Donc la première chose à faire, c'est vraiment de vous imposer dans le sens ouais c'est bon, laisse-moi tranquille, mais dans le sens où vous disiez bah merci de me surveiller, mais en fait je n'ai pas besoin que tu regardes tout ce que je mange, au contraire ça me stresse, c'est mieux que tu me laisses faire comme moi je l'entends. Si je sais que tu as envie de m'aider, mais pour l'instant je vais plutôt écouter mon corps. Je sais que c'est compliqué parce que généralement la famille des fois elle le fait pas, c'est inconscient ou consciemment, mais elle fait ça pour vous aider, mais des fois ça vous met tellement la pression, le côté où on a l'impression de manger des aliments mauvais. Or il n'y a aucun aliment mauvais, c'est plus la relation que tu as avec qui fait que tu as une relation malsaine avec tel ou tel aliment en fait. Parce qu'on peut très bien grossir avec une pomme et on peut très bien perdre du poids en mangeant des glaces, tout dépend du nombre de calories que tu as mangé au cours de la journée et surtout au cours de la semaine en fait. Donc c'est vraiment ça, et surtout que oui c'est clair que quand on veut perdre du poids, il faut manger beaucoup plus sain, c'est évident, il faut manger beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits. Et ça n'empêche pas que des fois, si ton corps il en a envie de manger du chocolat, bah faut mieux le manger que d'attendre un cheat meal. Il faut vraiment que tu prennes ta place, rechercher ce que vous aimez, ce que vous aimez. Parce qu'en fait, perdre du poids, c'est pas juste manger des légumes et faire beaucoup de sport. C'est beaucoup plus que ça. Il faut changer carrément son alimentation. Il faut changer aussi son rapport avec ses parents, parce que généralement, c'est les parents qui vous apportent des alimentations. Et des fois, l'alimentation de nos parents ne nous correspond pas. Non pas parce qu'on n'aime pas leur alimentation, mais parce qu'en fait, notre corps, vu qu'on est chaque individu a un corps différent, ce qui fait que des fois on supporte pas tel ou tel aliment, et c'est comme ça, il y a un changement qui vient de toi en fait. Et ça se déclenche comme il n'y a pas quelqu'un qui va te dire oui il faut manger mal. Non, il faut d'abord travailler. Le fait qu'on soit bien avec nous-mêmes. Il faut vraiment travailler le fait que bah maintenant niveau psychologiquement on est bien, et là vous allez voir que tout doucement ça va changer parce que vous aurez plus envie de prendre soin de vous, et si vous avez envie de prendre soin de vous, vous allez pouvoir écouter votre corps, et donc écouter votre corps, ça va vous dire bah est-ce que vraiment le fait de manger du chocolat tous les jours ça me fait vraiment plaisir ou pas. Bah si c'est pas le cas, vous allez dire bon bah je vais faire autre chose pour me faire plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, à liker, à t'abonner,